Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, Alban le chef crypto qui vous parle. Donc nous sommes le lundi 13 septembre 2021. On a donc sur le marché crypto un Bitcoin dans le rouge à 44 572 dollars, qui perd environ 2,9%. Ethereum à 3219 dollars. BNB à 398 dollars, Solana à 158 dollars, Polkadot qui lui est un peu dans le vert, qui a pris 9%, entre 9 et 10% à 34 dollars, ADA Cardano dans le rouge à 2,40 $, XRP qui est en petite difficulté, qui est en train de travailler un support à 1,06 $, le Doge à 23 centimes, XTZ qui est dans le vert. J'ai vu que, en regardant les graphiques, que XTZ avait une belle progression, malgré que Bitcoin soit un peu en difficulté. On va regarder ça un peu plus en détail au cours de l'analyse d'aujourd'hui. Du coup, n'oubliez pas, hein, vous pouvez consulter la newsletter sur lechefcrypto.substack.com. Et justement, par rapport au webinaire qu'il y a eu lieu hier, on parlait notamment, enfin, il y avait des questions qui sont revenues par rapport au virement SEPA, que j'ai épinglé en haut de la page, l'article qui vous donne des indications comment contourner les virements SEPA de Binance, notamment en utilisant Kraken. Au niveau des open interest, puisqu'en ce moment j'essaye de fortement m'intéresser à ça, les put options et call options. Du coup, on a un max paying price en ce moment sur les contrats du 14 septembre qui vont expirer à 45 000 dollars. On y est, hein, en fait, hein. Là pour l'instant, il va falloir voir ce que ça va donner, mais en tout cas, les parieurs sont en difficulté en ce moment. Euh, Si on regarde au niveau gainers and losers, donc on a XTZ qui a pris 11% en 24 heures, Atom qui prend environ 10%, Polkadot qui prend 7%, EGLD qui prend 5%, Osmo qui prend 5,49%. Et dans les perdants, on a Avax qui perd 15%, FTM qui perd 15% environ également, Luna, Terra Luna qui perd 14%, Solana qui perd 12%. Alors FTM, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas qu'il perde 15%. J'ai vu un article hier de CNBC qui expliquait en gros l'intérêt du token Phantom et en gros comment l'acheter. Donc à partir du moment où on voit que ça passe dans des médias mainstream, c'est clair que ce n'est pas bon. Ensuite, au niveau de l'actualité, on a également, comment il s'appelle? On a Ada Cardano qui a lancé justement ses smart contracts ça a été fait dans la nuit là, je crois. Du coup, au niveau actualité de la semaine pour le dollar, donc sur Forex Factory, on voit qu'on a des usines rouges mardi et jeudi. Euh, des informations plutôt importantes qui vont faire bouger la volatilité, en tout cas sur le dollar. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner dans la semaine. Est-ce que ça va jouer un intérêt sur Bitcoin ou pas? Au niveau CoinMarketCap, donc on a justement des cryptos qui sont tendance, donc qui sont Tron TRX, Calata et Gala. Ensuite, on voit au niveau des biggest gainers qu'on a le Shiba Floki qui a pris, mon Dieu, 236% en une journée, en 24 heures. Et ça, c'est encore monsieur Elon Musk qui a fait bouger le marché par rapport à ça, par rapport à un tweet qu'il a fait où il indiquait que Floki était là. Au niveau de l'analyse technique, donc on va commencer par le DXY en weekly, ce serait bien déjà de regarder en weekly. Donc on voit on a eu un rebond ici vers la zone des 92 et que pour l'instant on est toujours en progression pour venir à nouveau retester cette zone de résistance qui est à ce niveau. Et en tout cas pour l'instant c'est toujours en mouvement vers le haut que prend le DXY, l'indice du dollar américain.
Ensuite, quand on regarde au niveau de Euro-USD en weekly, ben, pour l'instant, c'est pas trop bon pour l'euro qui, à nouveau, perd et est en légère chute pour l'instant. Ensuite, lorsqu'on va regarder au niveau de la dominance du Bitcoin, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. Donc on est en train de travailler une petite zone de support en weekly actuellement et voir, enfin en tout cas on est en ce moment en train d'y réagir. Si on descend en daily, on voit effectivement qu'on est toujours en train d'y réagir. Et ok, donc ça c'est pour le Bitcoin. Si on regarde ensuite au niveau... oui, il faudrait que j'aille regarder ce que ça donne au niveau du BLX. Donc je vais changer ma configuration logarithmique pour le BLX pour qu'on regarde justement qu'est-ce que ça donne au niveau des alligator wave en daily. Alors, du coup, on est passé sous les alligator wave, donc pour l'instant c'est clair, inversement de tendance, donc on est plutôt en dynamique, enfin inversement de dynamique, donc on est plutôt en dynamique baissière actuellement, et voir sur quelle zone on pourrait réagir et peut-être justement revenir par ici vers les 38 000 dollars, hein, peut-être qu'on pourrait y retourner. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau euh, 3 jours, on est toujours au-dessus des alligator wave, bien qu'on a déjà cassé la première moyenne mobile. Si ensuite on revient à ce niveau, je vais aussi regarder en weekly au cas où. Weekly est toujours au-dessus. Ok. Maintenant, si on regarde, je vais revenir ici sur mon graphique. Donc on va maintenant analyser le crypto total. On va déjà le regarder en weekly. Donc la capitalisation boursière totale du marché des crypto-monnaies. Donc on voit qu'on a eu le rejet au niveau de cette zone de résistance et actuellement ben, on est toujours en train de chuter. Moi, comme j'ai déjà indiqué, hein, c'est toujours ce que je vérifie pour pouvoir me remettre pour pouvoir me mettre en confiance, pas me remettre, mais me mettre en confiance pour prendre des positions à l'achat. Tant que je ne vois pas en fait un support qui va apparaître euh, plutôt, plutôt dans toute cette grande zone-là, je ne serai pas à l'aise, tout simplement parce que je risque de faire un gros M et, euh, et de peut-être justement amorcer une chute. En tout cas, si on dépasse toute cette zone-là et qu'on va en dessous, c'est clair que ce sera une belle chute, en tout cas pour le marché crypto, et ça veut dire que les fonds vont quitter un peu le marché crypto. Donc là, pour l'instant, c'est à surveiller. Il faudra vraiment voir une zone où on a par exemple une bougie verte comme ça qui remonte à ce niveau-là et qui pourrait dire, ok, il y a un prix, enfin, le marché est défendu, le marché crypto est défendu, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Au niveau du Bitcoin, donc on va déjà regarder le Bitcoin en weekly. Donc la semaine dernière, ce sont les bears qui ont gagné. Et là, pour l'instant, la semaine commence toujours dans cette petite dynamique baissière. Et maintenant, bah, le niveau de prix à défendre est vers les 42 000 dollars. Et il faut voir si on va casser cette zone. En tout cas, la dynamique qui est mise en place montre que pour l'instant, en tout cas, on va vraiment se diriger vers les 42, 40 000 dollars qui vont sûrement être bien défendus lorsqu'on regarde au niveau du volume profile par ici. Si je descends en daily, donc on voit qu'on a cassé la trend line haussière pour mettre en place cette nouvelle dynamique avec un sommet haut ici et un sommet haut de plus en plus bas. Voir en fait est-ce que cette nouvelle dynamique sera maintenue par la suite. Et est-ce que justement on va être défendu vers les 40 000 dollars, la zone qui, à mon avis, laquelle vers on va se diriger. En tout cas, du moins sur Bitcoin. Ensuite, si on regarde maintenant au niveau justement donc là je suis sur Bitcoin CME, donc c'est bon. Donc au niveau du CME, donc là actuellement on est à 44 000 dollars actuellement et idem.
c'est la même structure qu'on retrouve. Au niveau Fibonacci, ben, on est en train d'arriver sur le retracement de 38,2%. À voir également si ce sera une zone qui sera défendue, donc qui correspond à un prix à 43 835 $. Est-ce que ce prix va être défendu au niveau de cette zone de Fibonacci ou pas? Et qu'un support va se former ou pas? Donc à observer, on attend maintenant l'ouverture des US pour voir est-ce que le mouvement qui a été entamé par la session asiatique va être maintenu. Au niveau des, au niveau d'Ethereum, donc on va regarder d'abord en weekly Ethereum. Euh, ok, pour l'instant, donc là j'ai tracé mes zones de bull et bear. Donc la zone de bear pour l'instant qui est à défendre par rapport à la semaine dernière, c'est la zone des 29 000 $. Actuellement on est à 3207. Et si je descends en daily, on voit qu'on a un support qui a été mis en place à 3200 $. On est actuellement justement sur cette zone de prix. Il faudrait peut-être voir en 4 heures qu'est-ce que ça donne. Est-ce que le support, enfin, est-ce qu'il y a un support qui va réagir à ce niveau-là? Parce que, cas contraire, on va se diriger vers, alors je vous donne vraiment le prix, je repasse en automatique. Cas contraire, justement, on va se diriger vers les 2800 $ assez facilement si ce support ici n'est pas maintenu, en tout cas au niveau de cette zone clé des 3000 $. Donc là, voilà, c'était pour Ethereum. Maintenant, si on regarde au niveau altcoin, donc on a XRP qui est en train de travailler donc son support vers les 1 $. Et il faudra voir en fait est-ce que ce sera assez puissant pour être maintenu ou pas. Cas contraire, ben, on va se diriger vers les 0,8 vers les 0,8 $, les 80 centimes sur Ripple XRP. Si on regarde maintenant au niveau du Polkadot, donc au niveau du Polkadot, on a réagi à la résistance de la zone de short, ici, une fois qu'on est arrivé dedans. Donc on a déjà réagi une première fois, on était reparti. Arrivé à nouveau dedans, réaction vers le bas. Et donc là, ça voudrait dire que potentiellement on se dirige vers les 28, $ sur Polkadot. Et peut-être que si on ne gagne pas, ben, direction 23 $ par la suite. Au niveau de Rune Torchain, donc on a eu un gros rejet dans cette zone de résistance. Donc moi je pensais qu'on pouvait partir à la hausse. Malheureusement le mouvement n'était pas assez puissant et on a suivi par rapport à la chute de Bitcoin mardi dernier. Du coup, gros rejet et Torchain qui maintenant a cassé sa trendline haussière et qui a entamé une dynamique baissière. Donc là, pour l'instant, ben, c'est direction vers les 6 $, voilà, vers la zone des 6 $ en tout cas, pour cette semaine. Au niveau de Solana, donc Solana pour l'instant, hein, grosse zone de rejet ici, résistance autour entre 200 $, 220 $, grosse zone de rejet. Donc là, le principe pour ceux qui ont loupé justement Solana et qui souhaiteraient rentrer dedans, donc c'est tracer un Fibonacci, voir déjà première zone de prix, est-ce qu'on va créer un support vers les 38,2, donc vers les 45 $. Et deuxième zone par la suite, enfin idéalement pour commencer à rentrer, idéalement moi en tant qu'investisseur, je ne rentrerai par exemple sur du Solana qu'à partir du moment où on serait vers 100 $, 95 $, en tout cas zone de prix sur laquelle je commencerai à rentrer jusqu'à 60 $, globalement sur Solana. Ensuite, si on regarde au niveau du CHZ, donc pareil, une grosse zone de rejet de prêt ici, donc on a une résistance à 0,45 $, donc 45 centimes. Et pour l'instant, on entame une dynamique baissière, et on va se diriger vers les 28 centimes. En tout cas, du moins, c'est ce qu'il semble. C'est vers ce niveau de prix qu'on semble s'orienter. Et on voit que justement au niveau du volume profile, on a des prix qui sont plutôt bien défendus vers
les 26-25 centimes en tout cas qui sont bien défendus, donc il y a des chances qu'on se redirige vers cette zone de prix. En tout cas, si je regarde au niveau de BNB, BNB ben, qui n'a pas atteint la zone d'objectif en tout cas que je m'étais fixé sur BNB, on est vers les 395 dollars actuellement. On a eu formation double top ici. Donc, dynamique qu'on a cassé la ligne de cours. Donc là, pour l'instant, inversement de tendance, dynamique baissière. Donc là, on va se diriger peu à peu vers les 378 dollars et peut-être même plus bas vers les 350 dollars. En tout cas, sur BNB, c'est la direction qui semble se profiler. Si je regarde maintenant, alors je vais quand même la garder, mais je vais en tracer un autre pour essayer de voir quelle serait ma zone de rechargement sur BNB. Alors, je passe en logarithmique et je vais passer en weekly. Je vais prendre ce niveau bas. Ah bah pourtant il y était déjà. Je retire logarithmique. Il y était déjà. Alors, du coup, je vais me prendre ça. Je vais changer mon mode de Fibonacci. Je vais passer à les Fibo Alban. Donc, idéalement, si je devais reprendre du BNB, je reprendrais BNB vers les 267, 266 dollars. C'est la zone de prix à laquelle, enfin voilà, entre 260 et 250 dollars, c'est là que je commencerai à reprendre du BNB au cas où on revient vers cette zone. Si on regarde maintenant au niveau de Tezos, alors j'ai vu que Tezos avait une très belle progression qui avait été mise en place, hein, on la voit actuellement. Donc là pour l'instant j'ai mis un peu en pause le DCA que j'avais commencé à faire en juillet-août sur Tezos, puisque bon quand je vois la progression, pour l'instant j'attends de voir si on a un retracement ou pas. Pour l'instant on est à 7 dollars, on a dépassé les zones précédentes de short, on les a cassées. Et donc voilà, donc très belle progression pour Tezos. Ensuite au niveau donc on a vu Kusama. Ce serait bien d'aller regarder LTC. J'ai vu que LTC a lancé un projet, enfin s'est associé à lancer un projet pour lancer une plateforme également de NFT, donc ça risque peut-être de faire bouger, Litecoin. Et si on regarde en daily, qu'est-ce que ça donne au niveau de la dynamique? Ben, pour l'instant, lui aussi, hein, il est en train d'inverser la dynamique qui serait mise en place. Et si je prends ici trendline, que je descends, boum boum. Donc voilà, on est en train d'inverser, enfin plutôt en train de consolider actuellement. On n'est pas encore en train réellement de l'inverser, mais on est plutôt en train de consolider. Donc de voir quel mouvement serait mis en place sur l'altcoin. Est-ce qu'on va créer un support dans la zone ici, là, à ce niveau? Est-ce qu'on va maintenir en fait ce support des 163 dollars ou pas, ou est-ce que ce sera cassé et qu'on irait à des niveaux plus bas, par exemple vers 140 dollars ou pas sur l'altcoin. En tout cas, pour l'instant, moi je reste patient. J'avais déjà récupéré du cash, donc je reste tranquille. Si on regarde au niveau de Bitcoin, vous savez, j'ai un petit indicateur que j'aime beaucoup, c'est l'indicateur des phases de la Lune. Et ben, on était dans une nouvelle lune, donc noire à ce niveau-là. Et du coup, ben, généralement, dès qu'il y a du noir, on a tendance, le marché a tendance sur Bitcoin en tout cas, à partir vers le bas. Et donc, il faudrait attendre donc une nouvelle pleine lune pour peut-être entamer une nouvelle dynamique haussière, comme on peut le voir par le passé. Et donc, si je vais chercher donc les phases de la lune, on voit que normalement la prochaine pleine lune est vers le 20 septembre. Donc en gros, c'est pour ça que j'avais dit, bon, on se donne rendez-vous le 20 septembre, et là, à partir de ce moment-là, on regardera les graphiques et on verra ce que ça va donner. Du coup, voilà, aujourd'hui c'était assez light. Ben, je vous dis de passer une bonne journée, une bonne semaine,
et à lundi prochain pour la prochaine analyse. Merci beaucoup.